Une radio différente. Pour des gens différents. Assez excité. Le numéro 1 du web. Bon, alors, c'est à moi maintenant, ça a l'air, hein? Ok. Ma petite chronique. C'est bon, le Jobipédia. Et là, c'est plus que nous. Hey, Joe, instruis-nous, là. Ok, je vais vous instruire, là. Regardez-moi bien, là. Là, alors, on y va avec des petits faits et des petites histoires de Noël. Hein? Et là, je vais juste ça. D'où la thématique de l'émission. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas tonne de Noël. Là, ouais, c'est... Ben, les tonnes de Noël, moi, c'est pas avant le 6 de décembre, mais vous allez comprendre pourquoi. OK, on va dire. C'est là-dedans. OK. Alors, bon, on va parler un petit peu du Père Noël pour commencer. En Suisse, vous connaissez la Suisse? Hein? On parle pas des petits écureuils qui se promènent dans les parcs, là, on parle du pays, là, où c'est qu'il y a le fromage puis des horloges. Ouais. Alors, dans la Suisse, il y a eu un congrès, un gros rassemblement de 80 Saint-Nicolas. Vous savez c'est qui Saint-Nicolas? Ouais, Père Noël avant Père Noël. Bon. En fait, c'est ça. Il y a eu un gros meeting de Saint-Nicolas. Puis ils ont décidé cette année de démystifier la question du Père Noël. Okay. Ouais. En fait, le Père Noël, c'est qui? Le Père Noël, ben, c'est un Turc qui vient de Lycia et qui donnait des friandises aux enfants de partout dans le monde et de toutes les religions. Ça fait moyen pédo, ça. Pas Saint-Nicolas, c'est un saint, donc c'était un prêtre avant tout. Donc j'ai raison. Excusez si j'ai offensé. On peut voir ça de même. Mais je pense pas que la pédophilie est inventée à cette époque-là. Okay. On parle quand même de 270 après Jésus-Christ. Non. Fait que d'après moi, c'était pour... Okay, donc c'était un saint. C'est un religieux, un Turc qui est né à Myra, en Lycia, en Turquie. C'est ça, en 270, qui se promenait de village en village et qui donnait des friandises aux enfants. Okay, puis ça, peu importe la religion. Peu importe la religion. Donc les témoins de Jéhovah qui ne fêtent pas Noël sont dans le tort. Et voilà. OK, voilà. Parce que Noël, au départ, n'est pas une fête... c'est une fête qui a été reprise par les Romains, puis les catholiques, mais au départ, c'est une fête païenne. Alors, on y va avec les petits faits un peu étranges ou cocasses ou un peu bizarres. Rudolph, la reine au nez rouge. Ouais. Vous le connaissez? Ouais. Tout le monde le connaît? Ouais. À la radio? Ouais. Good, je vous entends, c'est super la fun. Hey, la radio interactive. Ouais. Je sais pas ce qui reste. Là. D'après vous, Rodolphe, il vient d'où? Il est apparu quand? En avant du Walmart, ben, vrai, à chaque année. OK, sa création remonte dans les années 30. Rodolphe a été au départ fait pour une campagne publicitaire. OK. Ouais. Donc c'est juste un pur produit marketing. Le reine au nez rouge n'a jamais vraiment existé. C'est un peu comme le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Comme le Père Noël qu'on connaît aujourd'hui. Lui aussi a été inventé dans les années 30 pour la compagnie Coca-Cola. En fait, c'est Haddon Sumblin, j'essaie de lire le nom correctement, qui l'a dessiné. En fait, la face qu'on voit du Père Noël aujourd'hui, c'est sa face à lui. Parce qu'il était un peu trop sous quand il a... comment je pourrais dire? Quand il a repris le contrat, puis il a été pas mal sous tout le long, puis il est rendu au deadline, il a fait comme fuck, il me reste comme une demi-heure, faut que je fasse de quoi? Il s'est regardé dans le miroir, il a fait bon, je vais me dessiner, il faut être correct. Okay, il a vraiment existé, ce Père Noël-là. Il a vraiment existé, ce gars-là, mais c'était pas le Père Noël. OK. Ouais. Alors, on continue. Le premier arbre de Noël. Ouais. C'était quoi? Pas un sapin. Non. Une épinette. Ali? Un séquoia. Ça, c'est long à décoller. C'est long à décoller. C'est surtout le couper, je pense qu'il va prendre du temps. En fait, le premier arbre de Noël, vous allez rire, mais il est créé en Allemagne. C'est des plumes d'oie qu'on teignait en vert et qu'on faisait un arbre avec. Des plumes d'oie? Des plumes d'oie. Wow. Oui, parce que les plumes d'oie sont blanches. Fait qu'on les teignait vertes, puis ça faisait des branches de... C'est pas pire, C'était après tout le trouble qui ont dit écrit c'est un sapin, ça reste vert l'année, ça. Oui, et après ça, ils ont commencé à mettre des pommes dedans, au lieu des boules. Pourquoi les pommes? On donnait des chics, on donnait des fruits aux enfants sages avant. Oui, mais les pommes représentent quelque chose. Ah, non, je sais pas. La pomme d'Adam, que Adam et Ève ont croqué. Ah ouais? Oui, OK. c'était pour ça.
Donc, c'est Ok. supposé représenter l'arbre de la connaissance. Si on veut, ouais. Ok, puis là, Ça, c'est ça, comme, là, on n'a pas le droit d'y toucher. Ben, en fait, les pommes, t'es mangé après, là. Ok. Rendu au 25, là. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. On va continuer dans la lignée. D'où une bonne raison de ne pas faire son sapin de Noël en octobre. Tes pommes vont être pourries. Là. Le thème, la musique Jingle Bell. Ouais. Vous la connaissez? Ouais, Ouais. Jingle Bon. Bell, Jingle Bell. Jingle Bell Rock ou... Ça, c'est un gros fail. Ah! Ouais, parce qu'en fait, ça a été inventé pour Thanksgiving. Oh! Ouais. Ils sont un mois en retard, là. Ben, c'est ça. 2 mois en retard. Ça a été inventé pour Thanksgiving, puis finalement, c'est à Noël que ça a pogné. Ah, non, c'est le temps de la faire, de le commercialiser, Noël est arrivé. Ouais, bon, on parle des années 1800 quand même. Ensuite, le gui. On parle pas de Guy, ton beau-frère, là. On parle des feuilles de Guy. Là. Parle-moi pas Il y a de mon tout- beau-frère. Il y a tout le temps des petites boboules rouges. Hein. Ouais. Ben, les petites boboules rouges, là, sont hyper toxiques. Si t'en manges une, c'est pas mal fini de ta soirée, tu te ramasses à l'hôpital. Il en parle dans Batman Return. Ah ouais? Ouais. Wow! Catwoman puis Batman, Ouais. ils sont... Ils s'embrassent sous un Guy. oui puis non. Ils Ah. sont à veille de, ils sont déguisés, c'est fétichiste. Fantasme, ça du réseau, j'imagine. Mais ça, ils sont comme là, puis c'est le 2 est super temps de Noël. Mhm. C'était pas dans ma liste, je sais pas pourquoi. Puis c'est le Guy est mortel qu'on peut en manger, puis autre chose. Puis plus tard, quand ils sont pas déguisés, ils répètent la phrase, mais l'inverse. Fait que là, ils allument que l'un était l'autre, puis etc. Wow. Mais ouais, en ce cas, il en parle dans Batman. Ça pour ça. Les poinsettias, tout le monde pense que c'est dangereux, c'est poison. Ouais. Ben non. Ça ne l'est pas. Ah. Ouais. OK. Et pourquoi les poinsettias sont rouges? Parce que tu les enfermes 1 à 2 mois avant le temps des fêtes. Ah, les centres de table, tu parles. Ouais, ouais. Ok, ok, la ok. petite fleur, là. Ils ont Qui le est cactus rouge, de Noël. Non, pas le cactus. Ah, je sais. C'est un poinsettia, c'est une espèce de plante avec des feuilles rouges, là. Ouais. Bon, normalement, il est vert, mais si tu l'enfermes dans le noir pendant 2 mois avant le temps des fêtes, au frais, les feuilles vont venir rouges. Dans le frigère, c'est bon. Non, il y a de la lumière. Pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Non, faut que ça soit vraiment noir, Ok. noir, là, pendant 2 mois de temps, là. Fait que tu le mets dans le fond du garde-robe que tu ouvres jamais. Tu l'envoies le faire développer au photographe, tu viens juste le rechercher 24. C'est bon, ça. OK. Le premier État américain à fêter Noël, là, ben, enfin, reconnaître Noël comme une fête officielle. Le Wisconsin. New York. L'Alabama. Oh. Sweet home. Alabama. Et voilà. Forrest Gump. Et oui, parce que si on va aux États-Unis, Thanksgiving est fêté plus que Noël, parce que Noël, c'est une fête chrétienne. Ah, Thanksgiving, c'est une fête quand païen. même. OK, c'est une C'est fête. païenne. OK. Ah, eh ben. Pourtant, je pensais que c'était rempli de chrétiens aux États-Unis. C'est des protestants. Ah, ouais. C'est pour ça qu'il y a juste eu un seul président catholique qui n'a pas fait 3 ans. Il a été Mhm. assassiné, mais c'est une autre histoire. Ouais. La région n'était pas en cause. Non, mais c'est... Il y a ça. Un autre truc intéressant, il y a plus de diamants qui se vendent à Noël que dans n'importe quel temps de l'année. C'est-à-dire, si tu prends toutes les ventes de diamants de l'année, Mais même, ça remplit même pas la vente de diamants à Noël. OK, même pas pour Saint-Valentin. là. Même pas pour la Saint-Valentin. OK. C'est quand même... Il y a beaucoup de cash qui se brasse à Noël. Ben, c'est clair. C'est pas une fête pas en toute commerciale. Ben non. Au Mexique, les gars, vous allez trouver ça le fun. Là, Mexique, là, là. vous êtes tous placés, là, vous êtes tous casés. Là, fait que là, il y a juste moi qui va pouvoir faire ça cette année. Entre le 31 et le 1er, Ouais. faut que j'aille des bobettes rouges. Pourquoi? C'est une tradition mexicaine. Si tu mets des bobettes rouges, des sous-vêtements rouges, entre pour le jour de l'an, Mhm. ça t'apporte amour et chance durant l'année. Ben, Maxi Gamois, ça vient de commencer. Ouais, c'est je ça. peux quand même porter ça. Oui, tu peux quand même Ok. les porter. Ah oui, Oui, tu peux prolonger l'amour et la chance. Là. ouais, c'est ça. Je peux mettre mes bobettes de Noël, c'est ça que tu me dis. Hein? Je peux mettre mes bobettes de Noël, c'est ça que tu me dis. Oui, tu peux mettre des bobettes. Mais faut que ce soit rouge, je te trouve. Ouais, c'est beau. Ok, mais mettons, là, moi, j'ai des bobettes blanches, genre, mais j'ai aussi un chandail rouge. Si je les lave dans la même brassée, ça peut être... Ah, les bobettes roses. Ben, je le lave 2 fois. là. Faut que ce soit... En tout cas, moi, c'est écrit rouge. Là, fait que moi, je veux scanner. Saucer ça dans la peinture. moi. Il va teindre ses bobettes rien que pour ça. Le mot Père Noël, c'est un mot britannique. Oh, Oui. Qui vient de Father Noel. Father Noël. Ouais.
Santa Claus, ça c'est. Santa Claus, c'est Saint-Nicolas, c'est américain. Une déformation du mot. Celle-là, je l'ai dit. Ah oui, les reines. On parlait de Rudolph tantôt, là. Ouais. Bon, les reines. Quand est-ce qu'ils sont apparus, eux autres? Après Rudolph. Après Rudolph ou avant Rudolph? Avant. Avant? Sinon, Rudolph Ben, n'aurait là, pas été un- les bébites existaient, là, mais on s'en servait peut-être juste pas pour Noël, non? Ah ben, ouais. Non, en fait, les reines sont apparues à la fin des années 1800. En fait, c'est une compagnie qui faisait la promotion de l'élevage de rennes en Alaska, qui a décidé de prendre une tralée de rennes, de mettre un traîneau, puis de faire... Le Père Noël serait pas payé pour annoncer ça. Fait que les reines du Père Noël viennent de là. OK. Parce qu'au départ, ils voyagent à pied, Saint-Nicolas. Oh! Ça Hein? doit être long. C'est très long, effectivement. Alors, on tombe un petit peu dans les Noëls d'antan. Ah ouais, donc. Hein? Noël d'antan, j'ai cherché fort pour trouver des Noëls d'antan au Québec, pour au Canada. Là. J'ai trouvé 2 différences. Vas-y. Très intéressant. Alors, au temps des colonies, Noël pour les Québécois. Pour les Canadiens français, en fait, parce que le Québec n'était pas nécessairement là. On inclut tous les Canadiens français. Il y a une différence entre les Canadiens français et les Canadiens anglais au niveau de Noël. À cette époque-là. Les Canadiens français, eux autres, ils se préparaient 3-4 semaines d'avance, faire bien de la bouffe, un réveillon. Puis le lendemain, c'était on relaxe, on laisse les enfants jouer. Puis on est bien tranquille, on aime ça, on va fêter en famille. Mais tu sais, c'est une petite fête tranquille, une petite fête, tu sais, une journée de relaxation. Chez les Anglais, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pratiquement Thanksgiving, mais dans le temps des fêtes. De la dinde, du bœuf, des atacas. Pas de tourtière. Les autres, ils n'ont pas de tourtière. Ils ont du pudding, par contre. Oui, il y a du bon pudding. Faut du nourrir. Oui, et c'est eux qui échangent des cadeaux. Ah! Oui. Eux, c'était bien important. Il fallait absolument se donner un cadeau. Fait qu'on voit ici que les francophones étaient plus familiaux, Ouais. puis que les anglophones étaient plus commerciaux. Et c'est seulement après la Première Guerre mondiale, au début des années 30, que les francophones ont commencé à tomber dans le Noël anglophone, puis les anglophones ont commencé à manger de la tourtière. Ah, ouais, c'est une belle histoire. Ils Mhm. partagent plein de trucs, là. Ouais. Au lieu de s'échanger des balles. Ouais, c'est ça. Et maintenant, en dernier, et de tout, pourquoi c'est pas encore le temps de passer de la musique de Noël? Ah ouais, 6 décembre, aucune idée. Hein? Ben, personnellement, 6 décembre. je travaille dans un magasin, alors depuis le 1er novembre, s'il y en a. Là. Eh bien, le 6 décembre, c'est le jour de Saint-Nicolas. Ah. C'est là qu'officiellement commencent les festivités de Noël. Ah. Oui. J'ai-tu le droit d'être chaud à partir du 6 décembre jusqu'au Ouais. 3 janvier? Ouais, Ouais, c'est ton du excuse. 6, en fait, Ouais. c'est du Eggnog, 6 décembre ouais. jusqu'au 6 janvier. Ah. Pourquoi le 6 janvier? Je sais pas. C'est la fête des rois. Est-ce que vous avez déjà fêté ça? Tu te rappelles pas? Non? Le gâteau avec la fève? Le gâteau avec Ouais, la on fève. faisait ça à l'école. Ouais, c'est ça. Je participais jamais, je voulais pas être le roi. Fait que normalement, Trop de pression pour moi. Même, je me suis vraiment déglé ça de même. fait que c'est ça. C'est pendant ce temps-là, du 6 décembre au 6 janvier, on doit fêter le temps des fêtes. C'est Noël, jour de l'an, ces trucs-là. Après le 6 décembre, tu défais ton sapin. Ah, ben moi, dans ma tête, c'est 1er décembre, après ma fête. Ouais, mais c'est ça. C'est commercialement, ils ont étiré ça jusqu'au mois 1er novembre. enfin, 1er novembre. Là, ouais. Ben, c'est à peu près ça. Ok, mais c'est bon. C'est intéressant. Une radio différente? Pour des gens différents. À s'exciter. Le numéro 1 du web.